Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous et j'espère que vous m'entendez également. Bonne année, bonne fête, joyeux Noël et que tout se passe bien pour vous. Que vous soyez seul, en famille, avec les amis, que vraiment cette année puisse s'achever dans les bonnes conditions pour débuter une nouvelle dans les bonnes conditions également, hein. Donc, beaucoup de bonheur, d'amour, de santé et que vos voeux puissent se réaliser au courant de l'année 2020. Et que Dieu vous bénisse également à tous. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons faire le signe du cancer. Voilà, notre cher cancer. Alors, excusez-moi, je mets le micro par ici. Voilà, le cancer, le crabe, magnifique, l'énergie qui se cache. Voilà. Alors, je vais vous lire une petite citation du signe du cancer. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est l'énergie de gestation. Donc, c'est le premier signe d'eau. Il possède en lui une énergie influençable qui le fait se cacher. L'énergie du cancer est intériorisée car il est sensible aux émotions, ce qui lui offre une grande réceptivité. Et la planète du cancer, c'est la lune. Donc, c'est tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est enfoui à l'intérieur de nous. Donc, le cancer est nécessaire pour se sentir chez soi, en soi, et pour se souvenir tout le long du chemin. C'est l'enfant qui rêve, cette partie de nous qu'on peut appeler pour imaginer. Il est attentionné, rêveur, doux, grincheux, gourmand, lunatique, empathique. Le cancer est avant tout sensible, une sensibilité à fleur de peau qu'il parvient tant bien que mal à dissimuler aux yeux de ceux qui le méconnaissent. Ainsi, ils ont souvent des rêves porteurs de sens, une forme de clairvoyance qui les rendra empathiques. Ils attachent ainsi une grande importance aux autres et avant tout à ceux formant leur famille. Le signe est ainsi perçu comme casanier car il aime le confort de son cocon, ce qu'il a à nous offrir. Donc, en général, dans un thème, la maison où se situe le signe du cancer est un endroit où l'on se sent comme chez nous. La force du cancer est d'être réceptive, sensible à son environnement et à sa propre identité. Ainsi, ce sera un domaine de votre vie où il vous faudra travailler la confiance en vous-même afin de rester sincère dans votre voix. Tout dépend des autres éléments du thème, bien sûr. Donc, c'est un domaine de vie où la vie des autres sera important. En effet, le signe est assez perméable, alors que le tout sera de bien s'entourer afin d'observer les ondes positives seulement. Ce sera un domaine où votre identité pourra avec le temps s'affirmer et être porteuse de douceur. Ce petit quelque chose qui fera que vous êtes unique et irremplaçable. Donc, une petite citation du signe. Que l'isolement soit la règle. Et cependant, la foule existe. Je bâtis une maison illuminée et je l'habite. À toi, cancer, je te donne la tâche d'enseigner l'émotion aux hommes. Mon idée est de provoquer leur rire et leurs larmes pour que ce qu'ils vivent et pensent crée la plénitude au-dedans d'eux. Pour cela, je te fais don de la famille afin que la plénitude puisse la rendre prospère. Voilà mes chers amis, donc nous allons attaquer le tirage rapidement, il ne faudra pas que ça dure trop longtemps. Hier je vous ai fait un tirage, 70 minutes, bing, ça a coupé, le tirage a disparu mais il était génial. Donc ça ressemble à peu près par rapport à celui-ci, mais il était génial aussi. Donc ce que vous avez quitté, voilà, vous avez quitté la nostalgie, vous avez quitté la rêverie, vous avez quitté le passé. Hein. Donc vous voulez aller vers la sécurité et vers la simplicité. Voilà. Et votre énergie du mois, nous avons eu ceci. Nous avons eu le monde de l'archange Michael et nous avons eu l'as d'épée
et ensuite le 5 de bâton, le 5 de denier et le pendu. Donc, ce qui se passe, c'est que le 5 de denier nous parle d'une situation de manque de moyens pour mettre en place nos projets, ou de carence également, des difficultés matérielles pour mettre ce que nous souhaitons réellement. D'où, avec le 5 de bâton, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement. Peut-être que vous êtes en train de vous entraîner, d'où le pendu. Vous êtes en train de vous entraîner c'est-à-dire vous êtes en phase de transition entre les situations difficiles, entre les difficultés matérielles pour aller vers autre chose, pour aller vers l'acquisition avec l'as d'épée, pour aller vers les acquisitions, pour aller vers le triomphe, pour mettre en place vos projets concrètement. Donc, c'est pour ça que, peut-être que pour certains, justement, concernant votre situation professionnelle, d'où le manque de moyens pour mettre en place ce que nous souhaitons, peut-être que pour d'autres, vous aurez besoin de suivre une formation, parce que peut-être que, justement, vous allez vous rendre compte que les choses sont bloquées, il n'y a pas d'issue, ou les choses stagnent. Mais, c'est le mental qui va se dire, voilà, je ne vais jamais arriver à trouver des solutions, je ne vais jamais avoir le prêt que je souhaite, ou je n'arriverai jamais à mettre en place la formation que je souhaite pour m'améliorer dans mon domaine, pour que mon projet puisse aller vers quelque chose de concret. D'où le pendu. Le pendu vous dit justement, si ça bloque, si les choses sont stagnantes, c'est parce que tu es en phase de transition entre les difficultés matérielles, entre les carences, entre les pertes, parce que ceci te permet de t'entraîner. Tu t'entraînes pour aller vers le triomphe, pour aller vers les acquisitions, pour aller vers les aides que vous avez droit pour mettre en place vos projets. Et ensuite, qui vous ouvre la porte au monde. Voilà, le monde. Donc, avec l'archange Michael qui vous dit « Bravo, vous avez fait un bon travail ». Vous allez vers la joie, vers le contentement et la gratitude de la vie. Parce que la voie que vous avez eue va vous amener à une illumination concrète. Donc, en prenant en vous rendant compte que il faut lâcher prise, si les choses n'avancent pas comme vous voudriez, si les choses sont stagnantes, c'est parce que vous êtes en phase de transition. Vous allez vous rendre compte de toute façon. Parce que vous êtes en train de vous entraîner pour débuter un nouveau cycle dans les bonnes conditions. Donc, d'où les épreuves, d'où le sacrifice, mais tout va aller vers quelque chose de positif. D'où on vous dit justement que vous avez fait un bon travail et vous allez faire un bon travail. Alors, ici, au niveau professionnel, début du mois, professionnel et sentimental, milieu du mois, professionnel et sentimental, et la fin du mois, professionnel et sentimental. Donc, nous allons commencer avec le professionnel. Nous avons eu, qu'est-ce que vous devez vous poser comme question début janvier? Où se trouve ta réponse? Peut-être que, je ne sais pas, vous serez en train de vous poser des questions concernant votre domaine professionnel. Peut-être, est-ce que je dois changer de boulot? Est-ce que je dois mettre mon idée en place? Est-ce que je dois suivre une formation? Je ne sais pas. Il y a plusieurs questions. D'où, pour savoir la réponse réelle de cette question, il faudrait faire une introspection, écouter son moi profond, écouter son cœur, où se trouve ta réponse. Vous allez vous rendre compte que la réponse se trouve à l'intérieur de nous. D'où, tout à l'heure, on a vu le pendu. Lâchez prise pour que cette réponse puisse vous venir tout naturellement. Ensuite, nous avons eu le 6 d'air. Voilà. Peut-être justement qu'au début du mois, avec la tour, nous avons eu la tour. La tour, ce changement brutal qui va arriver. Le coup dur, une prise d'illumination, une prise de conscience, le coup du sort par rapport à cette situation. Ou la mort de l'ego également. La fin de quelque chose qui n'est pas stable, la fin de difficultés qu'on a vu tout à l'heure, d'où cette prise de conscience, d'où cette illumination. On détruit ce qui n'est pas stable pour mettre en place quelque chose qui nous correspond réellement. D'où où se trouve ta réponse. Et nous avons eu le 6 d'air. Et par rapport à ce coup
par rapport à la tour, l'imprévu qui va y arriver, ce changement brutal qui va arriver, avec le 6 d'air, on voit ici, vous allez vous rendre, peut-être que pour certains, justement, comme ça sera quelque chose de brutal, vous allez vous rendre compte que vous allez, en fait, c'est le mental qui va vous faire croire que vous êtes seul dans le bateau, hein, et qu'il n'y a personne autour de vous, et que vous ne trouverez pas des aides dans votre domaine, hein, parce que les choses ne vont pas aller aussi bien que ça. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, parce que vous allez quitter l'instabilité, d'où le changement brutal qui arrive. Il faut laisser aussi le temps pour que ce changement puisse se concrétiser dans la matière, vous voyez. D'où, avec le 6 d'air, les choses vont s'améliorer concrètement, hein. Une situation difficile qui va connaître un dénouement, hein. On vous dit pour cela, vous devez lâcher prise, de partir quelques jours pour vous reposer, vous voyez. Donc, d'où se trouve ta réponse. Donc, quels seront vos obstacles? Nous avons eu le 5 d'eau, le 10 d'épée et le roi de bâton et vos croyances. Donc, l'obstacle, je vais avancer un peu comme ça. Alors, l'obstacle pour début janvier, ça serait vos croyances. C'est-à-dire, il n'y a pas de place pour vous, hein, qu'il n'y a pas de place pour vous dans votre domaine ou dans ce que vous souhaitez faire, hein. C'est ça l'obstacle. Et aussi de ne pas reprendre le contrôle de la situation, de ne pas être motivé avec le roi de bâton, motivé à mettre en place vos projets. D'où je n'ai pas de place, hein. Il n'y a pas de place pour moi, hein. Et de rester dans les douleurs, dans les défaites concernant ce que vous avez eu dans le passé et dans les échecs concernant ce que vous avez mis dans le passé, parce que vous êtes à la fin de tout ceci, hein. D'où les choses ne vont pas se passer, vous aurez cette sensation que les choses ne se passent pas comme prévu. D'où cette incapacité à voir le côté positif de choses et de vous appesantir aux propos futiles, aux propos brutiles, vous voyez, qui vous emmènent justement à un déséquilibre émotionnel et mental. D'où vos croyances que il n'y a pas de place pour vous. C'est ça l'obstacle. Donc, il ne faudra pas écoutez votre mental, hein. Il y a de la place pour tout le monde. Vous avez droit aux richesses comme tout le monde. Vous êtes à la fin des douleurs. Vous êtes à la fin de souffrances. Vous êtes à la fin des échecs, justement, hein. Donc, ayez la foi, ayez la force et l'énergie de mettre en place ce que vous souhaitez réellement. Même si les choses prennent du temps à se mettre en place, c'est parce que vous êtes en phase de transition. Donc, faites-vous confiance, mes amis. Faites-vous confiance. Donc voilà, donc on va les retourner, ça m'éviterait de mélanger. Ensuite, on va pousser sentimental plutôt par là. Désolée, il ne faut pas que ça dure longtemps. Alors, donc le déroulement, nous avons eu le 5 d'air, nous avons eu le page de feu et nous avons eu l'as de feu et ensuite le 6 de denier. Ok, je regarde. Donc, avec le 5 d'air, on nous parle d'un choix, hein. Donc, comment ça va se dérouler? C'est que vous aurez un choix judicieux à faire, hein. D'où on vous dit de vous attacher à tirer des leçons concernant ce que vous avez eu dans le passé. Que ce soit les pertes, les difficultés, que ce soit les échecs, tout ceci vous a permis de grandir. Tout ceci vous a permis de savoir ce que vous voulez réellement, hein, et d'analyser les motifs de chacun concernant votre domaine, qui vous emmène aux pages de feu. Hein. Vous allez entendre parler d'un nouveau projet, hein, qui va vous enthousiasmer. Mais on vous dit de faire preuve par rapport à ce nouveau projet, de faire preuve d'originalité et d'ingéniosité concernant ce projet créatif. Et nous avons l'as de feu, hein, qui vous emmène justement une nouvelle occasion, qui va vous enthousiasmer également, hein, qui va se profiler à l'horizon. Pour certains d'entre vous, si vous êtes en poste, il va y avoir un avancement professionnel concret, hein, qui va... Je regardais si j'avais reçu un message qui va transformer votre vie au mois de janvier
début janvier, qui vous emmène au donner et recevoir, qui vous emmène au partage, qui vous emmène à la prospérité au niveau financier. Donc, c'est génial le déroulement. Et ensuite, vos ressources. Début janvier, vos ressources seront la reine d'air, le 7 d'eau, la roue de fortune, le 7 de denier, le 2 d'épée et le 9 d'épée. Et donc, la nature. Donc, vos ressources, c'est la nature. Vous connectez à la nature, de vous connecter avec votre moi profond. Et ensuite, nous avons eu, voilà, j'avais bien raison, de vous connecter avec votre moi profond parce que, en fait, désolée, mon ventre fait le bruit. Parce que vos ressources, ça serait vraiment de ne pas rester dans l'inquiétude, dans le désespoir, dans la dépression concernant ce que vous avez eu ou par rapport aux événements qui ne vont pas se passer aussi rapidement que vous voudrez que ça soit. D'où ces blocages. D'où l'indécision, d'où on est embrouillé. C'est parce que vous êtes à la fin. C'est le mental qui va vous bloquer. D'essayer plutôt, s'il y a des conflits, d'essayer de trouver des compromis pour trouver des solutions. Et ensuite, d'où le 7 d'eau qui vous dit il y aura une décision complexe à prendre. D'où l'indécision. Mais vos ressources, c'est de trouver des compromis. Vos ressources, c'est de quitter la dépression avec le 9 d'épée. Vos ressources, c'est de ne plus être dans l'inquiétude ni dans le désespoir parce que vous allez vers quelque chose de grand. D'où une décision complexe à prendre. Il y a une nécessité d'effectuer des recherches concernant votre domaine et de cesser de procrastiner dans votre domaine également ou concernant la décision à prendre qui vous emmène justement avec la reine d'air à une prise de décision objective. Et vous allez vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus et vous allez percevoir le côté humoristique de cette situation en étant dans le moment présent, en vous connectant à la nature profonde, à votre nature profonde, qui vous emmène à récolter le fruit de votre travail avec le 7 de denier, qui vous amène à être satisfait au niveau financier, qui vous emmène à avoir des profits dans votre domaine, qui vous emmène vraiment à être stable au niveau financier. Mais on vous demande de la discipline concernant ce domaine, qui vous emmène au mouvement, qui vous emmène à la chance. D'ailleurs, en prenant les décisions objectives, ça vous emmène à une nouvelle chance, à votre karma, à un changement concret, à une amélioration concrète également. C'est le destin qui va s'en mêler. Donc, on laisse l'ancien pour débuter un nouveau cycle dans les bonnes conditions, qui vous emmène justement à récolter le fruit de vos efforts, à être satisfait par rapport à ce changement, par rapport à cette amélioration-là, pour d'autres à recevoir des profits dans votre domaine. Mais soyez disciplinés. Alors, nous avons eu, j'ai le nez qui me gratte. Depuis tout à l'heure, mon nez me gratte. C'est chiant. Donc, peut-être c'est les anges qui font un petit... bon. Ensuite, la réponse. Nous avons eu le 6 de terre, la justice et l'ermite. Donc, vous aurez besoin d'être dans la solitude. Peut-être que vous aurez besoin, vous allez vous dire, bon, par rapport à tout ceci, j'ai besoin d'être dans la solitude. Ou on vous invite à être dans la solitude, dans le calme, à faire une recherche spirituelle pour gagner en sagesse intérieure. Pour cela, vous devez prendre du recul, être dans le retrait pour trancher avec la justice, l'archange Raguiel, d'où prendre une décision juste et équitable. On vous dit de vous conformer à vos actions et à ce que vous savez être juste pour vous. Soyez fidèles à vos principes, d'où l'ermite s'invite pour retrouver sa propre lumière, pour retrouver les réponses qui sont à l'intérieur de soi. Le 9, c'est l'accomplissement, à la sagesse et à l'atteinte de nos objectifs. Donc, vous allez atteindre vos objectifs. D'où, avec le 6 de terre,
vous allez recevoir de dons sous forme d'argent. On vous dit que vous avez tellement fourni d'efforts, d'où vous allez recevoir ces dons-là. Le temps ou les efforts que vous avez mis. Pour d'autres, il va y avoir de nouvelles opportunités des carrières dans votre domaine. Pour d'autres, vous allez recevoir un prêt ou rembourser des dettes si vous étiez dans les difficultés. Donc, la synthèse, nous avons le 4 d'eau, le rêveur et l'as d'épée. Donc, le 4 d'eau nous parle, encore l'émotionnel, cette sensation d'avoir raté une occasion, d'où on est dans les ennuis, on est dans l'insatisfaction de la situation. On vous dit, ne voyez pas comme ça, il va y avoir d'autres occasions. Ouvre juste les yeux et de tâcher de repérer des bonnes occasions qui vont se présenter à toi, qui t'emmènent à faire un acte de foi, d'être fidèle à tes rêves. Parce qu'il va y avoir des occasions inattendues qui vont se profiler à l'horizon, qui vont te permettre, avec l'as d'épée, à une nouvelle idée, des révélations pour d'autres et des vérités pour d'autres dans une situation professionnelle. Vous allez être vers la concentration du monde. Vous allez maîtriser votre concentration mentale pour aller vers la victoire, pour aller vers la réalisation de vos projets. Pour d'autres, dans votre domaine, vous allez gagner en avantage. Donc, c'est parfait. Donc, sentimental. Ouh là là. Sentimental. Début du mois, nous avons eu l'épreuve, le soleil et la question à vous poser. Le soleil et la communication. Vous devez vous poser comme question quelle est l'émotion présente? Qu'est-ce que je ressens présentement au sein de ma relation? Donc, peut-être que vous avez traversé les épreuves, au début du mois, vous serez encore dans les épreuves. D'où on vous dit la foi. Parce que la foi soulève les montagnes. D'où quelle est l'émotion présente. La foi soulève les montagnes. Donc, en ayant la foi, quelle que soit votre situation sentimentale, vous allez mettre les communications, soit par téléphonique, pour sortir de l'anxiété, pour sortir des épreuves qui vous permettront d'aller vers le soleil, qui vous permettront d'aller vers le succès, parce que tous les espoirs seront permis et il y a une bénédiction de l'univers dans votre relation. Et quels seront les obstacles? Alors, les obstacles seront votre comportement à être victime au sein de cette relation. Concernant l'obstacle, donc le comportement d'être victime, d'où on est dans la prudence, concernant la ruse, la malhonnêteté, soit nous ou l'autre en face, et concernant les choses obscures, les choses cachées, où nous sommes dans l'illusion, où nous sommes dans le fantasme, concernant notre partenaire, parce qu'on pense qu'il est rusé, qu'il est dans la malhonnêteté, d'où nous sommes dans la prudence et c'est notre comportement à se sentir victime. Ensuite, nous avons eu le déroulement, l'automne, la réponse et la lettre. On vous dit que peut-être que depuis l'automne, il y a un détachement au sein de vos relations. Oh là là, mon nez me gratte. Donc depuis l'automne, vous êtes détaché, soit vous ou l'autre en face. Il y a une période de lâcher prise depuis l'automne. D'où il va y avoir une lettre. Une lettre, un message écrit. Par rapport à ce message écrit, ça sera une information. Cette information, peut-être que ça va concerner un contrat. Je n'en sais rien. D'où on vous dit que voici la réponse à ta question et oui. Voilà, donc vos ressources au sein de cette relation, waouh, nous avons eu, waouh, vous avez 3 questions, 3 ressources. Donc nous avons eu la croix, l'anneau et happy end. Donc la croix, concernant justement les sacrifices au sein de vos relations, que vous soyez célibataire ou en couple, les sacrifices qui vous ont causé de la souffrance, c'était votre destinée, vous devez passer par là. Maintenant, vous devez prendre en charge tout ceci et de devoir prendre la bonne décision qui vous permet de retrouver le bonheur, de retrouver l'harmonie, être heureuse et voir que la vie est rose.
La vie est en rose qui vous permet, qui est en rose concernant votre relation, votre union. Si c'est pour les autres, si vous êtes célibataire, par rapport à tout ce que vous avez subi, vous allez vers le bonheur, l'harmonie et vers une union solide, un pax, un contrat, un mariage en l'air. Et vos ressources, d'où on vous dit le temps, la nourriture et l'envie. On vous dit le temps de faire les choses. S'il y a eu des conflits, si vous êtes célibataire, laissez le temps de faire les choses. Laissez le temps d'amorcer des réconciliations. Laissez le temps de vous réconcilier avec quelqu'un. Laissez le temps de rencontrer quelqu'un. D'abord, par rapport à ce temps-là, c'est pour nourrir vos liens, pour nourrir la relation, pour que celle-ci puisse aller vers l'envie, vers ce que vous désirez réellement. Ensuite, nous avons eu la réponse. La réponse, c'est jeune fille ou jeune homme superficiel, quelqu'un qui ne va pas trop au fond des choses, quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut, ne veut pas vraiment une relation stable. On vous dit, par rapport à ce jeune homme, jeune fille qui est superficiel, qui est immature, moi je dirais plutôt, si vous avez des décisions à prendre, en fait, lui ou elle est en train de gagner en spiritualité. D'où lui ou elle va vers l'écoute de son moi profond, où on lui demande de suivre son intuition concernant cette relation. Donc, nous avons eu la lune, on va vers la spiritualité, d'où nous avons eu, peut-être que dans notre maison, dans notre foyer, peut-être que pour d'autres, dans votre foyer, vous êtes dans l'insécurité, vous êtes dans le doute, dans l'insécurité, dans la confusion concernant votre relation au sein de votre foyer, d'où l'incompréhension au niveau émotionnel avec les nuages, avec ce jeune homme ou cette jeune fille qui est superficielle. Mais on vous dit d'être à l'écoute de votre soi dans les mois à venir concernant les décisions à prendre. Ensuite, nous avons eu la synthèse qui est une rencontre, l'encre et le chien. Donc, la synthèse est, si vous prenez la bonne décision, ce que vous allez le faire début du mois, vous allez vers une fidélité au sein de votre relation, s'il y a eu de l'instabilité, vers une relation stable et qui va durer dans le temps, voire avec une création familiale. Pour d'autres, si vous ne vous voyez pas, il va y avoir une rencontre pour vous voir justement, pour parler de ça sincèrement. D'où prenez la décision avec votre âme. Pour d'autres, les célibataires, on vous annonce une nouvelle personne qui va arriver et ça serait une relation stable. Une relation sincère, une relation dans la loyauté, une relation dans le partage. Voilà. Donc, le conseil qu'on vous donne, l'ouverture. Donc, l'ouverture est la culpabilité et le monde dans les mondes. Donc, on vous dit, concernant la culpabilité, on vous dit de lâcher le remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Sinon, vous êtes bloqué. De plutôt vous ouvrir à l'amour et au non-jugement, parce que ça transforme tout. Ça vous permet d'ouvrir la porte vers autre chose, vers des mondes. Et nous avons eu vers une libération, vers une transformation. Hier n'est plus, demain n'est pas encore là, je vis dans la sérénité du présent. Voilà, parfait. Donc, nous allons entamer rapidement parce que je n'ai pas envie que ça coupe. Là, je vois que ça part extrêmement vite. Alors, au niveau professionnel. Au niveau professionnel, au milieu du mois, nous avons eu la grande prêtresse, le roi de terre, le 3 de denier. Et qu'est-ce que vous devez vous poser comme question au milieu du mois? C'est quel est ton besoin au niveau professionnel? Quel est réellement ton besoin au niveau professionnel? Et ensuite, vous allez vous fier à votre intuition. En vous posant cette question, vous allez vers la grande prêtresse, l'archange Aniel. Vous allez vous fier à votre intuition. Vous allez être patient pour mettre en place vos projets. Parce que c'est la connaissance. Peut-être que pour d'autres, vous aurez besoin de suivre une formation. On vous dit, soyez patient concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Vous avez besoin d'acquérir plus de connaissances avant de passer à l'action. On vous dit de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez réellement. D'où, quel est ton besoin?
On écoute son intuition, qui nous emmène au roi de terre, qui nous emmène à une ère de réussite, qui nous emmène à aborder les choses avec conscience. Qui nous aborder les choses avec conscience concernant les occasions qui va s'offrir à nous. D'où, pour certains d'entre vous, vous allez toucher le Midas. Et le 3 de denier, c'est-à-dire les collaborations, pour d'autres, des formations, retourner à l'école pour vous perfectionner, pour gagner en compétences, pour que vos projets puissent voir le jour dans les bonnes conditions. Ensuite, les obstacles, le page d'air, le 4 de denier, et votre comportement, c'est-à-dire de faire des suppositions. Voilà. Donc, le 4 de denier, en fait, le page d'air nous dit, vous allez, certains d'entre vous, au milieu du mois, il va y avoir l'annonce d'une information qui va vous déstabiliser. D'où, il va y avoir des retards qui vont s'accumuler concernant la mise en place de vos projets. D'où, des changements seront apportés à vos projets. Pour d'autres, il va y avoir des vérités qui seront énoncées sans qu'on puisse faire preuve de tact. D'où on se protège avec le 4 de denier. On se protège. On protège son cœur pour ne pas souffrir. Ou on ne donne pas toutes nos forces parce qu'on a trop subi, on a trop souffert, donc on se protège. D'où on nous dit ici notre comportement à faire de suppositions. Donc, même si l'imprévu arrive, même s'il y a des blocages, c'est nécessaire pour aller vers autre chose. Donc, ne supposez pas les choses négatives parce que ça va empirer les choses. Et comment ça va se dérouler? Le magicien, la roue et la lune. Donc, le magicien, c'est l'archange Raziel. On vous dit, alors, avec la roue, l'archange Michael, on vous dit que c'est une période de changement positif qui va s'avérer au milieu du mois. Une situation qui va connaître un dénouement soudain. La chance va vous sourire, qui vous emmène au magicien, l'archange Raziel, qui vous emmène à être prêt. Parce que vous avez les sources ou la capacité de manifester ce que vous voulez réellement. D'où la vie est magique. Vous allez vers votre créativité, vous allez vers la notoriété, vous allez vers des reconnaissances dans votre domaine. Voilà. Donc, vos ressources. Cette carte, elle n'est pas sortie, j'ai l'impression. Pourquoi je l'ai fermé, l'obstacle? Le déroulement, les ressources. Ok. Bon, celle-ci, il n'y a pas eu de ressources. Bon, c'est pas grave. Bon, allez. Alors, vos ressources, c'est l'équilibre. Le 8 d'eau, la volonté, le 8 d'eau, le chevalier de denier et la reine de denier. Waouh! Donc, le 8 d'eau nous parle de la volonté de passer à autre chose. Parce que vous êtes à la recherche de quelque chose de beaucoup plus significatif au niveau professionnel. Peut-être que pour certains, peut-être que votre voix n'est pas vraiment celle qui vous convient, d'où vous aurez besoin d'un autre domaine. Quelque chose qui vous parle réellement, qui vous fait vibrer, peut-être un développement spirituel. Et ensuite, nous avons eu l'équilibre. Vous aurez besoin justement, volonté de passer à autre chose qui vous permet de retrouver l'équilibre et de modérer les choses. Donc, il y a eu des conflits, vous allez vers la coopération et des compromis. On vous dit d'attendre le bon moment pour vous lancer et qui vous emmène au chevalier de denier, à avoir cet esprit pratique, à être méthodique et responsable pour mettre en place ce que vous souhaitez réellement. Mais avec sagesse, avec intelligence. Pour d'autres, cette énergie-là viendra vous tendre la main pour mettre en place vos projets. Avec la reine de denier, vous allez déborder d'énergie pour mettre en place vos projets. Parce que la reine de denier, c'est quelqu'un qui a de la sagesse, c'est quelqu'un qui communique, c'est quelqu'un qui fait plusieurs tâches en même temps, quelqu'un qui a un confort au foyer, c'est quelqu'un qui est multitâche, Wonder Woman. Donc, c'est vers là que vous allez. Peut-être que vous aurez plusieurs projets, vous allez faire plusieurs projets en même temps. Alors, nous avons eu la réponse, l'ermite, le 3 d'eau,
la force, la 2 de coupe et le chevalier d'épée. Alors, le 3 d'eau. Ouais. On vous demande avec le chevalier d'épée de vous imposer. De vous imposer avec sagesse. Et de ne pas être impulsif et de ne pas précipiter les choses. D'où l'ermite s'invite. L'ermite vient là pour que vous puissiez retrouver la sagesse, pour que vous puissiez faire, pour aller à la découverte de soi, pour gagner un enseignement spirituel. On vous invite à prendre le temps de méditer, à réfléchir concrètement, pour vous imposer dans votre domaine, pour avoir des forces de vous imposer, pour reprendre le contrôle avec la force. Et pour d'autres, de la patience, pour être discipliné concernant ce que nous souhaitons mettre en place. Le courage, la force, qui nous permet d'aller vers des unions concrètes, qui nous permet de guérir de cette instabilité au niveau émotionnel et par rapport à la fatigue que nous avons eue ces derniers temps. Vous allez vers les relations sincères, vers une guérison émotionnelle, vers quelque chose qui vous unit avec votre âme, et vers un partenariat donnant-donnant. Avec le 3 d'eau, vous allez célébrer un événement. Il va y avoir un mariage dans votre domaine professionnel, pour d'autres des cérémonies. Par rapport à ce mariage, vous allez faire une cérémonie. Pour d'autres, remise des diplômes si vous reprenez les études. On vous annonce quelque chose de nouveau qui arrive, une naissance. D'où vous allez avoir vous allez éprouver davantage le plaisir dans votre domaine. Ensuite, la synthèse, nous avons eu le 4 de terre, le 3 d'air, la reine de coupe et le 4 de coupe. Donc, alors, le 4 de coupe, c'est on se sent seul, on est dans l'ennui. On est dans l'ennui, on est dépressif au niveau émotionnel parce que on a des soucis excessifs liés à l'argent. On vous dit, il ne faut pas être comme ça. D'où cette grande tristesse émotionnelle. Mais on nous dit de prendre plutôt le temps de penser nos plaies. Parce qu'il y a une nécessité de nous pardonner et de pardonner à autrui concernant cette situation. Qui nous emmène à sentir notre sensibilité, la reine de coupe, à maîtriser notre émotionnel, à suivre notre intuition et à être dans l'empathie dans le domaine professionnel. Alors, sentimental. Donc, au niveau sentimental. Donc, milieu du mois, nous avons eu la magie, l'amour envoûtant et passionnant avec l'anneau, souris. Et les questions que vous devez vous poser, ce sont « et si tu te pardonnais ?» Et si tu te pardonnais? Et si tu pardonnais? Et de quoi as-tu peur dans cette relation? De quoi as-tu peur? Peut-être que vous avez subi des conflits, etc. D'où vous n'êtes pas sûr de pardonner à l'autre ou vous pardonnez à vous-même pour entamer autre chose. D'où ce grignotage, d'où ce stress, cette inquiétude. Cette inquiétude, ce stress, d'où et si tu te pardonnais ou et si tu pardonnais à l'autre? Et de quoi as-tu peur? Parce qu'il y a des croyances qui vous bloquent au sein de votre relation. Au sein de votre relation ou concernant la magie de l'amour vers quelqu'un d'autre ou par rapport à un amour envoûtant et passionneux que vous vivez. D'où ces peurs, ces croyances. Vous allez vers ou peut-être que par rapport à un amour envoûtant, vous avez envie de vous paxer avec la personne. Vous avez envie de vous engager sincèrement avec la personne, même voire vous marier. D'où le stress, vos croyances vous bloquent. Parce que vous avez, par rapport à ce que vous avez subi auparavant, vous avez du mal à pardonner à vous ou à l'autre. Voilà, d'où l'obstacle. Quel est l'obstacle? Zeus, le bouquet et votre comportement de refus de mettre des limites au sein de votre relation. Donc, par rapport à un amour qui nous fait vibrer, passionnant, envoûtant, ou par rapport à une rencontre avec quelqu'un d'inconnu, l'obstacle, ça serait d'être triste. D'être triste intérieurement,
de ne pas vous montrer tel que vous êtes, de tout subir en fait, et de ne pas mettre des limites concernant cette relation. C'est ça l'obstacle. Et ensuite, le déroulement, nous avons eu... Le déroulement, c'est que nous avons eu le doute et l'addiction et le faux. Donc, vous serez dans le doute, dans la confusion, concernant les dépendances malsaines, affectives, drogue, obsession, quelque chose comme ça. D'où vous aurez besoin de prendre du recul pour réfléchir à ça et avec la faux, couper, prendre la décision de couper ou de vous séparer de ceci et aller vers quelque chose de concret, vous ou l'autre en face. Les ressources, nous avons l'espoir. Vos ressources sont l'espoir, mes amis, l'espoir avec le livre et réconciliation. Donc, le livre concernant le secret, les mystères, ceci vous a permis justement de gagner en connaissance, ou pour d'autres, s'il y a des mystères et de secrets dans votre... S'il y a eu, ceci vous a permis justement, vous avez, peut-être que vous êtes documenté, vous êtes documenté, d'où vous avez gagné en connaissance concernant ce secret, concernant ces mystères au sein de votre relation ou concernant une personne. D'où il y a la réconciliation qui est annoncée. La réconciliation qui va vous permettre de retrouver un bien-être intense dans votre relation. D'où l'espoir. Ayez l'espoir. Ayez l'espoir de vous documenter. Ayez l'espoir de savoir plus par rapport à ces mystères, par rapport à ce secret. Parce que vous allez apprendre des choses qui ne sera pas si mauvais que ça. D'où la réconciliation. Mais ayez l'espoir. Ensuite, nous avons eu la réponse. La réponse, c'est « Waouh !» Élévation, projet de vie et la clé. Voilà. Donc, tout à l'heure, on a vu l'espoir. Donc, ayez l'espoir. En ayant l'espoir, vous avez la réponse, c'est que vous avez la clé. La clé de votre destinée. La solution pour ouvrir la porte. La porte qui vous permet d'aller vers une réconciliation. Parce que tout ceci, tous ces mystères et ce secret vous ont permis de gagner en connaissance et d'élever votre couple d'un un niveau supérieur. Et donc mettre en place une naissance avec un projet de vie commune, pour d'autres, voire avec une grossesse à la clé, qui vous permet d'aller vers le succès, vers quelque chose de concret. Ensuite, nous avons eu le cercueil, le message, fin de cycle. Donc, le cercueil, c'est la fin de douleur, la fin de la tristesse, la fin de quelque chose qui nous a mis vraiment très mal. D'où on fait le deuil. On a fait le deuil, nous sommes en plein deuil, donc ce n'est que momentané. On nous dit c'est la fin de cycle. La fin de cycle avec la fin des douleurs, Capricorne verse Poisson, qui nous emmène à un message reçu, à recevoir un message concernant notre autre, si nous étions fâchés, si nous avons, chacun était dans son coin. Génial! Donc, le conseil, on va avancer ici. Waouh, le milieu du mois, ça va, c'est bien les amis, vraiment. Donc, le milieu du mois, il y a les anneaux qui sont là, la vie en rose est là aussi. Donc, le conseil, c'est la maîtrise, la sagesse, la gratitude et les émotions. Donc, la maîtrise, vous allez vers, on vous demande, le conseil, c'est de passer dans la maîtrise. Il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. D'où le cercueil tout à l'heure. On a eu deux fois le cercueil. Le cercueil est la fin de la froideur. Donc, vous allez vers la maîtrise, qui vous a permis de gagner en sagesse, d'accepter ce qui est. La conscience s'occupe de tout. Donc, prenez le temps pour vous. Et qui vous emmène à la gratitude de ce qui est. Qui vous emmène à s'occuper de vous, à vous épanouir intérieurement pour pouvoir s'épanouir avec l'autre. Et à écouter vos émotions intérieures, à écouter votre moi profond, à écouter votre cœur. Et ici, nous avons eu deux cartes. De gagner justement émotion, la gratitude, émotion qui vous permet
Ah, c'est dingue. D'avoir la clairvoyance, de suivre votre intuition, de gagner en pouvoir, de vous envoler et de mettre les limites, d'asseoir votre autorité concernant cette relation. On vous dit, sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité. Parfait. Génial. Donc, au niveau professionnel, à la fin du mois, nous avons l'étoile, nous avons le chevalier d'air et le chevalier d'air, le 7 de coupe, le 3 de bâton, l'as de denier. Donc, la question que vous devez vous poser, c'est: es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie au niveau professionnel? Et quelle décision peux-tu prendre? Voilà. Donc, avec vous avez le 7 à la fin du mois, le 7 de coupe, hein, l'hésitation concernant un choix à prendre, d'où on est instable au niveau émotionnel, on ne sait pas si on est dans l'illusion ou pas. Ça nous emmène à entreprendre les choses, ça nous emmène à anticiper les choses, hein, d'aller vers le succès qui est à l'horizon. Hein. Pour d'autres, vous allez gagner en expansion dans votre domaine. Vous allez pouvoir planifier avec sagesse la mise en place de vos projets. Parce que les événements, d'ailleurs, les événements vont se produire à vive allure fin janvier. D'où prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, solutions créatives. D'où vous allez entreprendre les choses, anticiper les choses pour que celles-ci puissent aller vers le succès qui est à l'horizon. Pour d'autres, gagner en expansion. Pour d'autres, planifier avec sagesse avec le 3 de bâton pour que celui-ci puisse aller vers le succès. Parce que l'étoile, c'est la guérison également. Le succès qui est à l'horizon, vous allez pouvoir aller vers l'abondance, vers la prospérité au niveau financier avec l'as de denier. Vous allez, avec l'étoile, l'archange Jophiel, vivre à un moment heureux, consacré. Vous allez vous consacrer à vos projets qui seront positifs. Vous allez être optimiste parce que ce seront des projets à long terme. Parce qu'on vous dit également que vous êtes sur la bonne voie dans votre domaine. Waouh! Quels seront vos obstacles? Vos obstacles seront le chevalier d'eau et nous avons eu la toute-puissance. Donc, votre comportement, se sentir tout-puissant. Donc, ouais, le chevalier d'eau, c'est... Bon, voilà, parce qu'il va y avoir... Les obstacles, c'est d'être dans de se sentir tout-puissant concernant les conflits, les querelles et les disputes ou l'adversité. Hein, d'où les tensions. Hein. Donc, n'écrasez pas les autres, ne sentez pas supérieur par rapport aux autres. Hein. Et de ne pas être dans la joie. Hein, et de ne pas voir que vos projets vont aller dans le bon sens. Hein. Et avec le chevalier d'eau, de ne pas écouter votre émotion, de ne pas être dans le romantique de la vie, de ne pas être enthousiaste concernant ce que vous souhaitez mettre en place et de ne pas contempler les choses telles qu'elles sont. C'est ça l'obstacle. D'où votre comportement à se sentir tout puissant concernant votre domaine. Ensuite, nous avons eu le déroulement. Comment ça va se passer? Le déroulement, c'est la reine de feu, le roi de feu, le 5 de denier, la mort et le roi de coupe. Donc, le 5 de denier, comment ça va se dérouler? C'est que vous allez encore avoir cette sensation que vous êtes encore dans les difficultés financières, hein, ou pensez encore aux pertes que vous avez eues, hein, ou que certains d'entre vous vont avoir. Mais on vous dit, vous êtes en phase de transition avec la mort. Il va y avoir une transformation. Il va y avoir un changement radical. Vous allez mettre un point final aux difficultés financières, aux pertes, pour aller vers la libération, pour aller vers les profits, pour aller vers une stabilité financière. Vous allez vers la générosité, vers un équilibre, vous allez vers la bienveillance, vers l'empathie.
avec le roi de coupe au niveau émotionnel. Hein. Vous allez pouvoir vous concentrer. Donc, vous allez pouvoir, avec la reine de feu, avoir cette confiance en vous, hein, être gracieuse dans votre domaine, vous allez vers le déploiement de vos ailes et prendre votre envol dans votre domaine. On vous dit, ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité qui vous emmène au roi de feu, à être motivé, à être ambitieux, à dégager ce charismatique, ce charisme, de vous concentrer, de vous concentrer, de vous concentrer et de communiquer votre vision et d'agir comme un leader dans votre domaine. On vous dit que vous serez conseillé par une personne qui est créative dans votre domaine. Génial! Quelles sont vos ressources? Vos ressources sont le 8 de feu, le 2 d'air, le 4 de bâton, l'as de coupe et l'introspection. Donc, vos ressources, on vous invite à l'introspection intérieure, comme l'ermite. Parce que vous serez, avec le 2 d'air, dans l'incapacité ou dans le manque de motivation à prendre une décision, à voir clair concernant la décision à prendre. Mais vous allez faire face à une impasse. On vous dit de ne pas nier l'existence des problèmes que vous allez rencontrer. Mais en faisant l'introspection intérieure, vous allez vers le 8 de feu. Vous allez vers les événements qui vont se précipiter. Les retards qu'il y a eu depuis ces derniers temps vont prendre fin. De nombreuses choses qui vont se produire simultanément. D'où ça vous emmène à l'harmonie, à la joie, à fêter cet événement qui vous permet, avec l'as de coupe, de vous sentir bien émotionnellement. Si il y a eu des conflits, il va pouvoir y avoir des retrouvailles. Un nouvel amour au niveau de votre travail. Donc, c'est parfait, c'est l'abondance dans tous les sens du terme et au niveau émotionnel. Et par rapport à cette abondance, ça va vous apporter un bien-être fou. Fou. Voilà. Donc, c'est génial. Donc, la réponse, nous avons eu le chevalier de terre et l'impératrice. Donc, le chevalier de terre, on vous dit, c'est quelqu'un qui est loyal, dévoué, honorable et bon. Avec lui, on vous dit, le moment est venu de vous atteler à la tâche et d'accomplir vos projets. De vous honorer, d'honorer vos engagements sincèrement. Votre ange gardien qui vous permet d'aller vers l'abondance, qui vous permet d'aller vers votre créativité, vers la féminité, vers la beauté, parce que la fertilité est là. On vous demande également de vous ancrer, de vous connecter à la nature, parce que le 3 de l'impératrice est associé à la fertilité. Peut-être que pour d'autres, ça concerne le domaine de la beauté, tout ce qui est esthétique également. Donc, voilà la réponse. Parfait. Et puis, la synthèse, 10 de terre et la justice. Waouh! Vous allez décider. Vous allez être honnête avec vous. Vous allez décider de couper, de trancher avec des situations qui ne vous correspondent plus. Vous allez avoir la volonté et le courage de couper les situations qui ne vous correspondent plus pour rendre une justice équitable, pour retrouver un équilibre, pour retrouver l'équité au sein de votre domaine professionnel. Peut-être que pour d'autres, si vous attendez une réponse vis-à-vis de la justice, et ça serait rendu positivement. Vous allez retrouver, qui vous permet déjà en tranchant avec ça, en retrouvant votre équilibre avec la justice, vous allez vers une vie familiale très heureuse, vers une sécurité financière. Vous allez pouvoir percevoir la magie qui va se profiler derrière les petites choses de la vie. Donc c'est parfait, fin janvier. Génial. Au niveau sentimental, nous avons eu la crise début du mois, non, à la fin du mois. Donc, vous allez être, certains d'entre vous au sein de vos relations ou célibataires, vous allez avoir une crise au sein de vos relations. D'où le burn-out. On vous dit, il faudrait réagir ou vous faire aider si c'est le cas. Parce que par rapport à cette crise-là, ça concernera soit vous ou l'autre. Une situation ou l'autre peut-être qui est dans l'égoïsme ou vous êtes dans une relation, vous avez cette sensation d'être dans la tricherie, dans la ruse, que l'autre est dans la tricherie, dans la ruse avec vous. D'où on vous dit une mise en garde. D'où cette crise également.
cette crise. Mais la question que vous devez vous poser, c'est quelle est ma foi dans cette relation? Quelle est ma foi dans cette relation? Donc, en vous posant cette question-là, vous allez vers une chance. Vous allez oser, parce que la chance est une opportunité de démarrer autre chose, ou est une opportunité d'amorcer des réconciliations au sein de notre relation qui nous emmènent l'abondance émotionnelle et la richesse au niveau de nos relations. Donc, c'est parfait. Et l'obstacle à la fin du mois, ça peut être... nous avons eu pause, secret, étoile, et puis vos croyances, c'est-à-dire le mental qui tourbillonne encore, qui tourbillonne. Donc, l'obstacle, ça serait votre comportement au niveau du mental qui n'arrête pas de tournoyer, ce qui fait que vous avez peur du monde, de la réalité de votre relation concernant une liaison secrète ou une vie double, ou bien juste une relation et pensée cachée pour quelqu'un d'autre. D'où le secret. Et de toujours rester dans l'interruption de cette relation concernant ce qu'il y a eu dans le passé. Mais vous êtes en pleine guérison. Vous allez vers vos espoirs, vers la guérison. D'où l'obstacle serait le comportement du mental, concernant vos croyances et de voir la réalité telle qu'elle est de votre relation. Parce que vous allez vers la guérison et vous allez vers l'espoir, ou vous ou l'autre. C'est une très belle carte. Vous allez vers votre guidance intérieure, vous allez vers votre intuition également concernant cette relation. Donc, faites-vous confiance, ne soyez pas dans le mental, ne vivez pas dans le mental. Et comment ça va se dérouler? Nous avons eu transformation homme de cœur ou femme de cœur, étant donné que c'est général. Il va y avoir, à la fin du mois, par rapport à ceci, là, on vous annonce une transformation, du renouveau, le changement qui va vous donner des ailes avec cet homme de cœur ou cette femme de cœur. Ensuite, nous avons eu vos ressources, l'intention. Donc, si vous avez des bonnes intentions, vous allez récolter cela. Si vous n'avez pas de bonnes intentions, vous ne récolterez pas cela. Donc, c'est l'intention pure, l'intention réelle. Donc, vos ressources, c'est de sortir de cette relation instable, de sortir de la relation yo-yo. En ayant des bonnes intentions, on sort d'une relation instable. On va plutôt vers l'esprit guéri, on va plutôt vers l'innocence, on va plutôt vers la joie. Après, on envoie un message envoyé. Soit on envoie un message, bah oui, c'est plutôt nous qui allons envoyer un message. Si nous avons les bonnes intentions concernant cette relation qui est instable, qui est yo-yo, nous envoyons un message. Et par rapport à ce message que nous envoyons, déjà, en ayant des bonnes intentions de sortir de relations instables, on veut des relations sincères et durables. D'où on nous invite à être dans l'esprit guéri, dans l'innocence, dans la joie. En ayant les bonnes intentions, on envoie un message et par rapport à ce message, on envoie ou on en reçoit qui nous permet de mettre en place un nouveau départ. Le début de quelque chose qui nous correspond réellement puisque nous avons les bonnes intentions. Et la solution, nous avons eu la guérison et le lys. Donc, la solution, c'est que vous devez être dans le calme ou dans la paix, vous ou l'autre, pour retrouver votre équilibre parce que vous êtes en pleine guérison, qui vous permettra... Ah non mais... Vous devez être dans le calme, dans la paix, encore ici dans la paix, parce que vous êtes en pleine guérison pour retrouver l'équilibre, la tranquillité, l'harmonie au sein de cette relation. Et par rapport à cette guérison, ça vous a fait gagner en maturité et en sagesse. Et nous avons eu la synthèse. Nous avons eu être patient,
concernant un amour éphémère ou un amour passager, d'où tout à l'heure on a eu, quelles sont vos intentions. L'intention réelle de sortir d'une relation instable, donc une relation éphémère, d'où prenez le temps. Si vous sentez que c'est encore une relation éphémère ou un amour passager ou un flirt, prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps que les choses puissent, que l'amour puisse grandir encore plus grand. D'où vous êtes en pleine guérison, ou l'autre. D'où vous allez recevoir des nouvelles, quelque chose de vite, de nouvelles ou une visite, quelque chose de rapide qui va vous permettre d'être dans l'agilité, qui va vous permettre de retrouver un bien-être, une santé si vous étiez fatigué et d'être aligné avec votre corps et votre âme et retrouver vos racines concernant toutes les épreuves que vous avez eues au sein de vos relations. Oula, donc conseil, la non-résistance, on vous dit permettez-vous d'aimer, permettez-vous de vivre le bonheur. Parce que la permission, c'est tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Donc, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité de choses, la solution émergera tout naturellement. D'où permettez-vous. Parce qu'il y a une transformation. La transformation est là. Vous êtes en train de vous transformer. L'autre aussi est en train de se transformer vers quelque chose de sincère et de concret. D'où soyez patient. L'homme, c'est l'action. L'homme, c'est... Oui, c'est l'action, quoi. Tristan, c'est l'action, c'est l'intuition profonde, c'est l'ancrage. Et nous avons eu celle-ci, c'est l'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. Et tout au long de mon existence, je progresse sans peur au fil du temps et des changements. Voilà. Sur ce, mes amis, il ne faut pas que ça coupe. Je vous embrasse très fort. Bonne année. Mes meilleurs vœux pour 2020. Que le meilleur puisse vous arriver dans les bonnes conditions. Que vous puissiez mettre vos rêves en place. Sur ce, bon courage, bon mois de janvier et encore mes meilleurs vœux pour 2020 et je vous embrasse très fort. Si cette vidéo vous a parlé, merci de liker. Si ça ne vous a pas parlé, c'est que je n'avais pas de message à vous transmettre. Allez voir mes autres confrères qui sont là également et je leur souhaite également bonne année à eux tous. Sur ce, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, bienvenue à vous. Merci de vous abonner. Merci de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Pour ceux qui sont déjà abonnés, merci, gratitude, gratitude. Un nouveau message, je voulais demander. Un message, un conseil plutôt. Waouh! Un conseil, nous avons eu demander rêverie. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Oh, mon nez gratte. Rêverie. Vous percevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes un siège de la créativité. Parfait, l'ermite. Sur ce, bon courage, beaucoup d'amour et que le meilleur arrive pour vous pour 2020. Ciao, ciao!